La plus grande puissance du monde, les États-Unis, est en conflit permanent avec la Corée du Nord. Le dictateur et le président se provoquent par médias interposés et menacent de déclencher une guerre. Missile was launched a little while ago from North Korea. I will only tell you that we will take care of it. We have General Mattis in the room with us. Récemment, Kim Jong-un a réalisé des essais de tir, ce qui a déclenché la colère du président américain. Pas de date arrêtée pour l'instant, mais ce réchauffement des relations entre les deux pays ennemis est historique. Ces 2 dernières années, la tension était arrivée à son comble à cause du programme nucléaire nord-coréen. L'attitude belliqueuse de la Corée du Nord fait grimper les tensions. Le régime de Pyongyang promet une réponse sans pitié à toute provocation américaine, se disant prêt à une guerre. Rocketman. Kim Jong-un parle, lui, de Donald Trump comme d'un gâteux américain mentalement dérangé. Cette surenchère verbale fait même craindre la guerre. Il est peut-être totalement fou, mais on va s'occuper de lui, croyez-moi. On va s'occuper de son cas. Mais depuis peu, une rumeur raconte que la situation entre les deux responsables politiques serait devenue plus complexe que ce qui n'y paraît. Des chercheurs spécialisés ont découvert que Dennis Rodman, grand basketteur connu pour avoir joué à la NBA et pour son style controversé, connaîtrait Kim Jong-un. Le dictateur a pu rencontrer le basketteur suite à un match de la NBA. Depuis, les deux hommes se voient régulièrement et partagent différentes activités. Ils seraient devenus très amis. D'après les recherches, le basketteur aurait encouragé Donald Trump lors des dernières élections présidentielles, notamment à travers le réseau social Twitter. Et le président aurait lui-même adressé un message à Dennis Rodman. Kim Jong-un est très gentil, très attachant. C'est encore un enfant dans sa tête. Donald Trump l'est tout autant. Je n'aime pas les problèmes, c'est pourquoi je trouvais dommage qu'ils se disputent. J'ai donc eu l'idée de les faire se rencontrer. Les deux hommes se seraient donc rencontrés en dehors d'un cadre politique, dans la discrétion la plus totale. Grâce à ce repas, ils auraient trouvé un terrain d'entente et même des passions communes. De nombreux chercheurs se sont alors penchés sur le sujet afin de trouver une explication à ce rapprochement. C'est le cas de Andy Snow. C'est assez étrange d'haïr quelqu'un au point de vouloir déclencher une guerre. Puis du jour au lendemain, enfin, c'est ce qui s'est passé avec Donald Trump et Kim Jong-un. J'ai vraiment trouvé ça étrange parce que quand Donald Trump n'aime pas quelqu'un et qu'il le fait savoir, il change rarement d'avis. C'est pourquoi j'ai décidé d'approfondir le sujet. Le chercheur, spécialiste dans les complots politiques, a alors décidé d'espionner les appels téléphoniques des deux responsables. Ça a été assez compliqué, mais j'ai pu écouter les échanges téléphoniques entre les deux hommes. Je m'attendais à tout sauf à ça. En effet, Andy Snow, le grand spécialiste, fait une découverte surprenante. Je n'ai pas tout de suite compris. Je pensais qu'ils se racontaient leur vie. Mais lorsque j'ai entendu Donald Trump parler de mariage, j'ai fait le rapprochement. En écoutant les échanges téléphoniques, Andy Snow découvre que Donald Trump et Kim Jong-un voudraient marier leurs enfants Baron Trump et Joo-hae. Ce mariage arrangé permettrait au président et au dictateur de dominer le monde ensemble. C'est Dennis Rodman qui a annoncé la naissance de la petite Joo-hae et il est devenu son parrain. J'ai tenu leur bébé, Joo-hae, et j'ai parlé avec Madame Ri aussi. À la une révolution diplomatique. Après 70 ans de guerre froide, Donald Trump accepte l'invitation de Kim Jong-un. Les deux hommes doivent se rencontrer. Récemment, les deux hommes ont prévu de se rencontrer publiquement pour parler de paix et désamorcer les tensions entre les deux partis politiques. Il s'agit peut-être de la première étape de leur complot interplanétaire.